Et là, on dit quoi? Ça va. Mais tu ne vas pas arrêter ici. Hein? On attend ma soeur. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais j'ai oublié, on mange. Non, merci. Le jeune. Tu dis quoi? Je suis pour le jeune. Oh, et là, tu es encore dans cette histoire des jeunes. Ah oui? Ah, toi aussi. Mais attends, dis-moi un peu, tu gênes pourquoi? Je gêne là, c'est pour me rapprocher de Dieu. T'es rapproché de Dieu? Oui. Je n'arrive pas à saisir, il faut m'expliquer un peu, c'est pas assez. De quoi tu parles? En fait, non, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc, en jeûnant, là, on se rapproche de lui. Oui, je te comprends. Mais Dieu, est-ce que tu es sûr que le jeûne qui est en train de faire là, ça peut te rapprocher de Dieu ou bien régler ton problème de péché? C'est sûr. Vas-y, quand tu es là, on t'apprend pas ça. Ou bien chez vous là, vous ne jeûnez pas. Même dans l'Ancien Testament, les gars jeûnaient aussi. Je te comprends. Et là, je te comprends. Mais présentement là, tu dois savoir que le jeûne que tu es en train de faire présentement, ça ne peut pas régler ton problème de péché. Ça ne peut pas te rapprocher de Dieu ni t'éloigner de lui. Tu vas jeûner, tu vas beau faire, ça ne peut pas régler tes problèmes de péché. C'est ce qu'ils sont Pardon. Si on t'a appris les trucs là-bas, il ne faut pas que tu viennes mélanger ma foi ici. Il ne faut même pas que tu viennes nous brouiller ici. Pardon. Et là, ce que je te dis là, ça ne vient pas de moi-même. Attends, j'ai une Bible là, non? J'ai une Bible. C'est écrit dedans. Si tu ne crois pas, allons ce soir vérifier. Allons, on va vérifier. Je vais te montrer ça dans la Bible, c'est écrit. Voilà, voici le verset. 1 Corinthiens, le chapitre 8, verset 8. Tu vois un peu? Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Tu as vu, c'est biblique ce qui est en train de te dire. Bon, si on comprend bien là, que je mange ou je ne mange pas, ça ne me rapproche pas de Dieu. Rien du tout là, rien du tout ça, je t'assure. Et les gens de l'Ancien Testament là? Au fait, tu dois savoir que, bien évidemment, dans l'Ancien Testament, les gens gênaient. Ils gênaient même pour leur péché, comme tu es en train de le faire présentement. Mais une chose est claire, on doit savoir que toute chose qui était pratiquée dans l'Ancien Testament, tout ce qui était fait là-bas, représentait la personne de Jésus-Christ qui devait venir sauver l'humanité de ses péchés. La Bible ne disait pas que Jésus-Christ est le salut. Alors toutes les pratiques qui étaient faites dans l'Ancien Testament, c'était pour annoncer la personne de Jésus-Christ. Et tu vois un peu, maintenant que Jésus-Christ est venu et qu'il a accompli ce salut-là, tu n'as plus besoin de toutes ces pratiques-là, tu n'as plus besoin du jeûne, tout ça. Et tu vois, c'est ça la soeur. Ou bien, on commence à comprendre. Tu vois un peu, non? Parce que si la Bible dit que Jésus-Christ est le salut, et que tout ce qui était pratiqué dans la Bible annonçait la personne de Jésus-Christ, étant donné que Jésus-Christ est venu là, on n'a plus besoin de toutes ces choses-là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement croire aux œuvres qu'il est venu accomplir. Le fait de croire en ça veut dire qu'on a déjà pratiqué toutes ces choses-là. D'ailleurs, même Jésus-Christ, quand lui-même vient, l'accomplissement qu'il fait là, c'est tous nos gènes, nos problèmes de péché là qu'il est venu régler une bonne fois pour toutes. Donc, si je comprends bien, mon jeûne, ça ne peut pas régler mon problème de péché. Non, ma soeur. Nullement, ça ne peut pas régler. Mais dans ce cas-là, on fait comment? Tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. C'était pour régler le problème du péché. Hein? Il est venu, comment est-ce qu'il a résolu le problème du péché? Tu vois son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste là. Lors de son baptême là, il a pris sur lui tout mon péché, tout le péché de l'humanité. D'ailleurs, ton péché pour lequel tu gênes là, il a compris tout ça là. En prenant ça sur lui. Et tu vois, et puis il te dit, étant donné que le salaire du péché c'est la mort, il ne s'est pas arrêté seulement qu'à prendre les péchés sur lui. Il allait payer même le prix de la croix pour que nous soyons rachetés une bonne fois pour tous. Dans tous ces pratiques, on a même fait ça. Et tu comprends? Attends. Donc, si je comprends bien là, au baptême, Jésus a pris tous les péchés. Il a pris mes péchés aussi. Et puis, à la croix, il est mort pour ses péchés. Il est mort pour les péchés pour lesquels je jeûne à longueur de journée là. Tu as compris. C'est merveilleux. Où est ton chips là même? Voici chips là. Ça c'est quoi ça? Ça fait 2 jours ici dans le jeûne sec. Je vais mourir. Allons chez mamie Papa à droite. En tout cas, allons, on va t'apprendre ici. Allons.